Salut à tous, moi c'est Thibaut Marquet, dossard 64 sur cette UTMB 2022 et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire 12e. Vendredi 26 août, il est 18h, j'arrive sur la ligne de départ 45 minutes avant le top départ et puis progressivement il y a les meilleurs internationaux qui arrivent devant moi, tous les gens qui m'ont fait rêver, qui me font rêver et que j'ai envie de battre sont là et puis l'ambiance est en train de monter tout doucement à un niveau que j'ai jamais connu. Arrivent les 5 minutes avant le départ qui sont cruciales aussi, il ne faut pas se distraire, il faut rester concentré. Moi je le vis comme un rêve, j'ai pas l'impression d'y être en fait tout simplement, j'ai pas l'impression que je vais réaliser une course différente d'une autre, c'est vraiment étrange. J'ai la sensation de l'imposteur, de me dire mais qu'est-ce que je fais là, 4e ligne, il y a Jim Wemsley qui vient, qui me tape la causette parce qu'on a fait l'UTB ensemble quelques semaines avant. Je me dis bon, apparemment je suis quand même bien à ma place, on va essayer de faire les choses bien. Ça commence à taper dans les mains dans tous les sens. Je reste concentré, je ferme les yeux, j'essaye de penser très succinctement à la préparation, à la motivation que j'ai de faire cette course-là, de pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Tac, top départ. Là j'hallucine. Au bout d'1 kilomètre, je regarde ma montre, je fais 18 km/h. Va falloir se détendre. C'est tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris qu'il ne fallait pas s'enflammer, je l'applique. Je me détends un peu, je laisse partir, je reste focalisé dans ma course. On est à 16 km/h jusqu'au kilomètre 8 et la première ascension. Et là je me dis yes, c'est bon, je vais pouvoir respirer un peu. On arrive dans un endroit où c'est la guerre. Clairement la guerre, on arrive, moi je dois arriver à 10 minutes, 10-15 minutes je pense, quelque chose comme ça de la tête. Du coup c'est encore super dense, tout le monde est là. Tout le monde est là, il doit y avoir 40-50 assistances sous le chapiteau. Laetitia arrive à ma rencontre juste à l'entrée de la tente, elle me chope par le bras, elle m'emmène à la table. Et là je sais qu'il faut être au millimètre pour ne pas perdre de temps. Pour rien oublier, on repart pour 6 heures de course sans assistance. C'est une sensation assez particulière. On part à 18h, là il est 23h, on n'a déjà pas mangé par rapport à une journée normale. Il y a un espèce de petit coup de mou qui se passe à ce moment-là, et en plus de ça, j'ai une douleur qui se réveille au releveur du pied droit. En gros, le muscle qui fait lever l'orteil. Et là, je me dis non, c'est pas possible, je vais jamais réussir à faire 170 km. Enfin, imaginez-vous qu'on est au kilomètre 50, quoi. Il me reste 120 et j'ai déjà mal. Il y a les amis, la famille qui sont là au Chapieux, comme je suis du Beaufortin, du coup c'est super ambiance, c'est la folie. J'arrive forcément, oui, dans les 30-40e. Du coup, tout le monde est encore à fond, enfin, c'est génial. À ce moment-là, j'oublie carrément l'envie d'abandonner. C'est instantané, j'y pense même pas. Je me dis, bon, là, faut y aller. De toute façon, au pire, je craque dans 10 km, mais je continue. Là, c'est long, quoi. Il est 23h et qu'une envie, c'est clairement de se coucher, là, dormir. On est kilomètre 62, on arrive sur ce chemin très technique et très caillouteux des pyramides calcaires. Et là, j'ai plus de douleur. Et je réfléchis un peu, je fais la corrélation, le chemin technique, les pieds qui sont pas forcément à plat, on va dire, mais plutôt écartés pour chercher les appuis, un peu comme en vélo, appel contre appel sur les rochers, là. Et j'arrive à contenir la douleur. Point positif, les sensations reviennent, évidemment. On arrive du coup à Courmayeur, kilomètre 78, point clé pour moi, c'est en gros dans ma tête la moitié de course. Je dois changer de chaussures, éviter tout problème de pied et de tassement de semelle.
J'oublie pas de remettre de la crème anti-frottement pour éviter les ampoules. Avec Laetitia, on est organisé, tout est nickel. Elle me donne les infos que j'avais besoin de savoir. Et on est super efficace, ça doit prendre 4 minutes. Je repars, contrôle matériel, ça se passe bien. 10 minutes après, ouah, grand coup de barre encore. Grand coup de barre, on est dans la montée de Bertonne, du refuge de Bertonne. Coup, un mal pour un bien, le gars de chez Dynafit, Sébastien Krovig, qui revient sur moi, très fort. Alors je pense qu'il va me déposer et pas du tout, il reste avec moi, il reste même derrière moi. Et on va faire une bonne partie de la nuit ensemble, ce qui va me permettre de relancer régulièrement là où il y a besoin. Après le refuge de Bertonne, là c'est que en dents de scie, ça monte, ça descend. Et ça me permet de garder la motivation pour toute la nuit où oh, c'est longuet, t'as qu'une envie là, c'est qu'il fasse jour, que le soleil se lève et que et que t'arrives à la fin. On commence à apercevoir les petites lueurs là, du matin, et là je me rends compte que l'endroit dans lequel on est, il est fabuleux. Là c'est super beau. Et là enfin je me dis, bon, ça vaut le coup d'être là, c'est cool. On est presque au kilomètre 100 et j'ai enfin de la motivation. J'ai hâte de voir cet endroit-là, je connais pas. L'assistance est là. J'ai hâte de les voir pour me reprendre un petit coup de boost parce que la nuit a été longue. Ça commence à faire bon, j'enlève le t-shirt manche long, je mets un t-shirt manche court sec, je traîne pas, je repars. Clairement dans la tête, ça fait du bien de voir l'assistance, mais à chaque fois j'oublie pas que le temps à l'arrêt sur ces ravitaux, c'est du temps que je pourrais jamais reprendre. Je prends un petit sandwich pour varier un peu des produits énergétiques et je le mange en marchant. Et je reprends une foulée correcte pour faire ce tour du lac là, qui est magnifique. À ce moment-là, je me dis, bon, il reste 50 bornes, l'arrivée est envisageable. Je suis pas dans l'euphorie, mais l'arrivée est envisageable. On arrive kilomètre 140, ravito assez clé, j'avais en tête de passer très rapidement. Sans m'attarder parce que ça devient très dur. Les sensations sont vraiment pas au top. J'absorbe plus ou moins les hauts et les bas que j'ai. Là, je suis clairement dans le creux de la vague. Il fait bon sans que ce soit trop chaud. J'ai qu'une envie en arrivant à Trien, c'est d'être déjà à Valorcine, quoi. Et je suis toujours focalisé sur mes sensations, ma course. Peu importe si on me double ou que je double des gens, là ça m'importe, mais alors pas du tout. On me dit que je suis aux alentours de la 16 ou 14e place. Bon, je me dis c'est bien, hein, c'est super, c'est nickel. Mais la route est encore longue, ouais. Kilomètre 140, je sais très bien que tout peut arriver. Je peux encore abandonner à Valorcine. Valorcine, dans ma tête, c'est je vois le bout du tunnel. Je connais cet endroit. Je me dis que si j'arrive à Valorcine, même avec des béquilles, j'arrive à Chamonix. C'est pas là, je suis un guerrier. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et là, les sensations sont étonnamment super bonnes. Et ça va être les meilleures sensations depuis le début de la course. Là, je sais que je suis 12e. Je me dis, il faut rien lâcher. Et là, la descente, trop bien, quoi. Ça envoie du 16-18 km/h, je suis comme un dingue. J'ai mal, mais je m'en fous. Et là, je veux pas me faire doubler, là, c'est pas possible. L'objectif, c'était de bien finir pour faire un bon temps. Du coup, j'envoie tout ce que j'ai. Et là, c'est juste incroyable, t'es champion du monde. T'as tout le monde qui t'acclame, t'as l'impression que c'est le Tour de France, ça s'ouvre devant toi, tout le monde te tend les mains. Ouais, du coup, moi je me marche, je tape dans les mains de tout le monde. Là, il faut kiffer le truc, je ralentis pas, hein, j'arrive avec une super allure. Et puis, dernier virage, paf, la ligne d'arrivée. Et là, c'est top. Là, tu te dis, c'est bon, je vais pouvoir m'effondrer.
tout peut arriver. J'ai réalisé l'objectif que je m'étais fixé. Je fais 12e de l'UTMB, je dois être à 2h15 de la tête. Pour moi, à mon niveau, avec mon expérience, pour une première course sur l'UTMB, c'est ouf. Je suis 12e sur la course la plus relevée, enfin l'UTMB le plus relevé de l'histoire. Il y avait un plateau international de malade mental. Je mets 22h26, ce qui est pour une première, à mon sens, plus que correct. Je suis fier de moi parce que je prouve une fois de plus mon potentiel et je sais sur quoi travailler pour la suite. Parce que cette année, ma saison n'a pas été du tout focalisée sur cet événement. C'est un objectif, ça c'est évident. C'est un objectif. Maintenant, je peux faire beaucoup mieux en préparation pour arriver encore plus en forme que ce que j'ai pu montrer là, ce vendredi 26 août, quoi. Après, niveau ravitaillement, j'ai regardé 22 minutes de pause. 22 minutes sur 22h26 de course. Je pense qu'ils sont nécessaires. Je peux peut-être grappiller quelques minutes, mais on a été super performant avec mon assistance. Ça a été millimétré, réfléchi et appliqué parfaitement. Je reviendrai sûrement, j'espère plus fort et mieux préparé, ça c'est certain.